comment est-ce qu'on fait pour qu'un groupe ne soit pas envahi par les étrangers? Qu'est-ce qu'il doit faire? Étrangers dans tous les sens du terme. Oui. Eh bien, il va jouer sur le surmoi et le ça. Oui. Donc il va faire jouer un surmoi, il va faire fuir les gens, et un ça qui va faire fuir les gens. Il y a des choses qu'il ne va pas tolérer de manière excessive, et des choses qu'il va tolérer. Dans les deux cas, si je tolère trop de choses, ça ne va pas, et si je tolère très peu de choses, ça ne va pas non plus. Ah ouais. Donc comme ça, j'arrive à faire fuir les gens qui ne sont pas du même groupe, Ah oui. en exagérant les tendances du groupe, aussi bien dans le domaine de ce qu'ils laissent faire et de ce qu'ils ne laissent pas faire. Oui. Par exemple, si toi tu ne supportes pas que les gens disent n'importe quoi, eh bien tu évacues les gens qui disent n'importe quoi. Oui. Si tu ne supportes pas les gens qui sentent mauvais, qui ne savent pas, eh bien tu les évacues. Oui. Hein? C'est-à-dire que donc c'est un système qui permet au groupe de se protéger. Si et donc justement, ça pour revenir, il y a des sociétés qui ont des critères d'exclusion, plus ou moins conscients. C'est-à-dire qu'ils vont refuser, par exemple, un truc qui est intéressant, c'est la langue. Par exemple, si tu ne supportes pas, par exemple, en français, par exemple, c'est intéressant, en français, par exemple, on aime bien que les gens parlent rapidement et clairement. Dans d'autres pays, on peut s'attarder. On peut raconter un peu n'importe quoi, on peut raconter sa vie. D'ailleurs, dans les groupes de femmes, les gens racontent un peu n'importe quoi. Il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Et justement, quel est l'intérêt de raconter ce que les autres ne savent pas? Si je raconte des choses que j'ai fait, qui me sont arrivées, les autres ne le savent pas. Donc je risque pas d'être critiqué. Ah oui. Si je parle de choses d'intérêt général, je laisse la place à des gens qui peuvent m'interpeller. Ah oui. Donc plus je parle de choses personnelles, plus je risque moins d'être interpellé. Ah oui. Ça, c'est la grosse astuce. Ah oui. C'est pour ça que dans un groupe où chacun raconte ce qui lui est arrivé, elles ont le sentiment que comme ça, il ne peut rien leur arriver. Oui. Parce qu'elles se mettent dans une situation qui est incontrôlable, invérifiable, et c'est très soulageant. C'est soulageant de savoir qu'on ne prête pas à la critique, qu'on dit des choses qu'on est seul à connaître. C'est pour ça que quelque part, le problème des femmes, c'est qu'elles parlent de choses qu'elles ne sont seules à connaître. Telle personne va dire des choses. Quand quelqu'un commence à dire « moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela », qu'est-ce que tu veux lui dire? Par contre, si elle commence à faire un discours philosophique sur les langues, sur les sociétés, là il y a matière. Quelle est la différence entre le roman et le journal, par exemple? Quelle est la différence entre lire un roman et lire le journal, par exemple? Alors que le journal, on raconte la journée dans un journal. Non, pas forcément. Oui, on raconte la journée, on raconte des choses que les gens doivent avoir un bagage pour lire un journal. Oui. Et pour lire un roman? Et il faut le lire du début à la fin dans l'ordre, déjà. Mais quel est le bagage dont on a besoin pour lire un roman? La langue. Comment? Il faut connaître la langue. Mais on n'a pas besoin d'informations extérieures au roman. Non. Alors que pour lire un journal, on doit savoir des tas de choses sur les partis politiques. Extérieur au journal. Voilà. Mais qui sont censés être apportés par le lecteur. Oui. Donc lire un roman, c'est reposant parce que je n'ai pas besoin de savoir autre chose que ce qu'on m'explique dans le roman. Oui. Alors que lire un journal, ça fait appel à des tas de connaissances que tu as ou que tu n'as pas. Oui. Et donc par conséquent, tu es beaucoup moins en danger quand tu parles d'un roman que quand tu parles de ce qui est écrit dans un bouquin, dans un journal. Parce que dans un roman, tu sais de quoi tu parles, c'est marqué comme ça. Mais dans un journal, si tu ne sais pas ce que c'est que tel homme politique, tel parti politique, etc., tu es perdu. Non, mais ce qui est intéressant, je veux dire, sur l'exclusion, c'est les sectes. En même temps, les sectes, en même temps, elles excluent,
mais elles cherchent à inclure les inconnus. Elles sont ouvertes, venez avec nous. Oui. Les inconnus, elles veulent grossir, je veux dire. Et puis, elles veulent Mais assimiler. elles ont une stratégie de séduction pour ça, Elles ont une stratégie de séduction. de câlinage. Oui, de séduction pour grossir. Oui, Et puis après, si t'es pas Voilà. conforme, tu vas faire c'est ça exactement. Non, mais c'est intéressant le double jeu. C'est intéressant, c'est le double jeu inclusion-exclusion, plutôt que de regarder séparément l'une et l'autre. Oui, mais quand on a une stratégie de prosélytisme, une stratégie de conversion, etc. Oui. Mais en fin de compte, souvent, c'est même pas le cas. Et c'est vrai que ça crée une confusion, parce que la personne... Imagine, par exemple, que c'est comme, par exemple, dans le cas du couple, si tu veux séduire une femme, il faut que tu parles son langage à elle, etc. Ouais. Et après, tu caches ton jeu, d'une certaine manière, et inversement. Mais ça, c'est tout posé. C'est une question plus complexe, c'est la séduction, c'est parfois on essaie d'attraper les gens en les prenant par le sens du poil, etc. Bon. Mais quand un groupe est constitué, il va pas s'amuser à attirer, il va attirer les gens qui se reconnaissent dans le groupe. Parce que tu as un groupe, il y a des gens qui voient le groupe, ils disent mais moi ça me convient. T'as pas besoin de faire des efforts pour les convaincre. Non, mais je me savais une chose, par exemple, pour les gens seuls, si tu veux, les sectes, les religions, si tu veux, les protestants et les catholiques, c'est différent. Les protestants, ils sont très ouverts pour que tu viennes à eux, mais ils veulent te convertir. Alors les catholiques, ils sont très ouverts aussi pour que tu viennes avec eux, mais ils ne cherchent pas à te convertir. Ah oui, d'accord, je ne connaissais pas cette histoire. Non, mais ils ne cherchent pas à te convertir. Ils demandent que ça. Ils demandent que ça, mais ils t'emmerdent pas pour te convertir. C'est ça. Oui. Alors que les protestants t'emmerdent pour te convertir. Je connais pas c'est intéressant. C'est mon expérience Justement, c'est personnelle. intéressant. Tu vois, donc je veux dire, l'inclusion et l'exclusion, ça marche ensemble. Ah oui, d'accord. Dans les groupes. Oui. C'est les deux faces d'un même problème. Oui, mais par exemple, moi, ce monsieur qui est venu, je pensais éventuellement l'intégrer dans le groupe, mais je me dis non, il ne fonctionnera pas que dans le groupe. Il n'a pas les bonnes références, il n'a pas le bon profil. Il a des réactions, tu me vois, si tu écoutes la vidéo, il a des réactions de quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'il en est, chacun doit garder ses positions, des trucs comme ça. Il ne veut pas qu'on essaye de le convaincre. Bien sûr. Un café philo, ce n'est pas de la dynamique de groupe. Dans la dynamique de groupe, si tu veux, on prend tout le monde, les gens se racontent eux-mêmes. Dans le meilleur des cas, on admet les propos théoriques, mais des fois, il y a des groupes qui n'admettent pas les théoriser. Ça dépend. Dans un groupe de psychanalyse, on peut théoriser. Dans un groupe d'évolution, genre psychologie humaniste, c'est mal vu si tu fais des théories. Ah oui, d'accord. Non, mais oui. Mais c'est pour ça que d'une manière générale, les femmes aiment se retrouver entre elles et les hommes aiment se retrouver entre eux. Ah oui. Finalement. Oui, bien sûr. Et il y a aussi un aspect qui m'intéresse aussi, c'est la question